Donc l'histoire de Tilapia de Rouen là, comme je parlais, j'ai fait 2 panels hier là. Il dit que juste ça qu'on va, je ne sais pas encore, que peut-être que ça va me prendre là-bas là, ça va me ramener là-bas là. Je vais lui répondre. Mais tu lui dis ici là que, voilà Flore. Flore, elle est l'exemple typique. Et je l'ai mis pour ça. Je l'ai mis pour sa force. Parce que Flore, depuis 1 an, nous tous on a vu ici là, elle ne clash pas. Ça fait 1 an que Flore ne clash plus. Et j'aimerais, pour moi c'est un exemple dans le blog camerounais. Pour moi c'est un exemple. Je ne sais pas où Flore puise sa force avec tous les gens qui l'insultent où son nom ne se repose jamais. Mais cette femme a une force en elle que, elle arrive, même si elle lance des pics, mais ce n'est plus qu'elle vient s'asseoir pour clasher. Elle nous a montré que on peut faire le blog autrement. Donc je suis fatiguée de me faire toujours insulter par les minables personnes. Parce qu'on est sur Facebook ici, on est tous mélangés ici là. Oui, on se frotte à certaines personnes. Oui, j'assume. Donc comme je vous dis là, c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce direct dans ma grande page. Quand je parlerai ici là, même si tu me dis que même à Luc Bête d'amour ici là, même à même nuit là, quelqu'un me parle encore de Tilapia de Rouen, je bloque la personne. Parce qu'il faut qu'on apprenne à me respecter. Il faut qu'on apprenne à me respecter. Je ne suis pas venu pour mettre l'énergie sur les gens négatifs. Je m'occupe déjà d'une personne qui est négative, qui est compresseur. Ça avait compresseur, comme je l'ai toujours dit ici là, que c'est compresseur qui m'a mené sur Facebook. Et je me concentre sur compresseur. Donc de grâce, même en inbox, même n'importe où. Parce que ceux qui m'aiment ne peuvent pas venir me dire que Doro Moulema, si la pierre de Rouen parle de toi. Parce que je ne suis pas. Et vous êtes toujours dit ici là que si je me mets à suivre tous ces gens là, je vais péter les plombs. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Conté m'a dit que ouais, on m'a insulté. J'ai écouté. On est venu m'écrire au Sanimboss. On m'a envoyé, comment dire, les paroles et tout là. Voilà aussi la maîtresse qui est en train de décrypter d'où je suis entré. J'estime que les 2 directs là, c'est bon. Et je vous ai dit, je dis chez la maîtresse là-bas que mon mari s'est énervé par rapport à ça. Parce que mon mari m'a dit de ne pas répondre à cette personne. Mais comme vous connaissez ma tête, alors je ne veux pas laisser mon mariage pour des gens qui veulent le sang, qui veulent voir les gens couler. Je suis fatigué de ça, mon frère. L'année, dans le 2 avril, j'ai mes 42 ans. J'ai mes constructions à m'en occuper. J'ai ma petite famille qui est mon mari à m'en occuper. Je suis fatigué de me faire comme me manque de respect. Les gens minables me manquent de respect. Parce que je ne mérite pas ça. Comme vous voyez avec quel ton je parle avec. Donc vous qui m'aimez là, vous qui êtes dans mes directs là, le jour que moi je veux faire un direct, je clash compresseur. Ça ne concerne personne. C'est elle et moi. Parce qu'on est amis. Mais les autres là, c'est pas la peine. Donc la personne, même si je dis que même si tu as l'habitude, dès que comment dire, une élève assidue, tu me parles de Tilapia de Rouen, je te bloque. Et je suis très sérieuse. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas aller venir rapporter que Tilapia de Rouen t'a insulté. Tilapia de Rouen t'a... Elle est qui? Elle est qui? C'est comment non, Naweti? Je suis française. J'ai le permis français. Je suis mariée. Vous ne voyez pas qu'il y a un décalage? C'est vrai, je les ai fréquentés. Parce que je me disais qu'on faisait le même combat. Maintenant, c'est fini. Je suis passé à autre chose. Maintenant, j'ai fait 2 directs. Je suis entré dans 2 directs hier. Elle n'a qu'à enchaîner maintenant ce qu'elle veut. Elle n'a qu'à m'insulter autant qu'elle veut. Elle n'a qu'à enchaîner 10 directs par jour. J'en ai rien à foutre. Ça y va de ma santé. Ça y va de ma santé mentale et de ma santé physique. Bonsoir Elvi Chou. Donc de grâce. Parce que moi j'ai mis le côté de Flore. C'est ça que j'aime en Flore. Parce que tu vois qu'elle dit que on copie. Voilà l'exemple que Flore nous donne. Elle a fait 1 an. Elle a dit que je me concentre sur sa soirée. Je me concentre sur ma soirée le 2 novembre. Elle se concentrait sur sa soirée. Elle a tenu ça jusqu'au bout. Vous voyez que malgré ça, on parle encore de Flore comme avant. Comment tu vas le quota de Japap? Vous voyez qu'on parle encore de Flore n'importe comment? Parce que non seulement ces abeilles ont respecté ça, elle a bien... Flore avait dit cela que même si on parle de moi, ne m'appelez pas pour me dire. Ne m'appelez pas pour dire que tel a parlé de moi. Et je suis très d'accord avec elle.
Donc si Tirapia de Rouen m'insulte, elle est libre à elle parce qu'il faut bien que, si elle n'a pas donné les 500 € là, il faut bien qu'elle serve de quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Merci les quotas de Chapa pour tes cœurs. Est-ce que vous comprenez ça? Elle n'a pas déposé 500 €. C'est normal qu'elle est utile à autre chose. Et vous connaissez très bien que la TKO veut ma peau. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La TKO veut ma peau. D'où on se sert d'elle. Elle les sert ça comme ça se doit. Alors j'ai répondu là-bas chez la maîtresse hier. J'ai répondu là-bas. Comment tu vas Madiane Esso, Madiane Chou? J'ai répondu chez Contenas. Et j'irai plus aucun panel. Parce que mon mariage est primordial. Mon mari accepte déjà que je fais Facebook. C'est énorme. Exactement, Electrona. Exactement. Donc, je vous en supplie. Si vous m'aimez, si vous aimez la personne que je suis, quand je fais mes directs, ne venez pas mettre que c'est des rois là, t'as insulté. Je vous bloque. Je vous parle au fond de moi. Je mets mes organes. Si vous me parlez encore que c'est de Rouen là, t'as insulté, je vous bloque. Je m'en fous que tu me suives ou tu ne me suives pas. Parce que quand on veut quelqu'un qui sort des clashs, mon combat c'est Ngossa. Et depuis que je suis dans le blog ici, je dis ça tous les jours. Mon combat c'est Ngossa. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Non, ma mère Mula. Non, parce que ma mère Mula, je te parle en connaissance de cause, ma mère Mula. Parce qu'on m'a, comment dire, on m'a appelé en inbox et tous les gens me disent que on était dans le direct de la baisse, mais aujourd'hui, ma mère Mula. Donc, je tiens à préciser. Je tiens à l'offre. Non, ma mère Mula. Ce n'est pas que je gâte un bon direct. Il faut que je le précise. Parce qu'il y a ma baisse, Clarisse de direct, on est en train de suivre le direct de la baisse, mais elle vient avec ça, elle est en train de me dire que, oh, c'est pour faire quoi? C'est pour que je m'énerve, que j'aille suivre, non? C'est pour que je me pose pour l'insulter. Parce que quand tu apprécies quelqu'un, comme voilà ma mère, voilà que toi tu es en train de, voilà ça que tu es en train de dire que pourquoi tu ne gâtes un bon Dieu pour parler des pépettes. Voilà. Donc je tiens à préciser ça. Parce que comme elle enchaîne les directs là depuis un moment là, c'est que ce que ça tu me venais à les oreilles. Et de grâce, si vous m'appréciez, si vous aimez ma personne, évitez de me parler de cette personne. Si c'est un gosse qui parle de moi, il n'y a pas de problème. Venez lui me dire qu'un gosse, ça va parler de moi. Je viens, je nettoie et ça ne chauffe pas. Parce que ça fait elle que j'ai un problème sur Facebook. Ça fait elle. Parce que je suis fatigué de Facebook. Je suis fatigué comme manque de respect. Même les gens qui ne m'arrivent pas à la cheville m'insultent. Et pour que ça s'arrête, c'est à moi d'arrêter ça. Je suis fatigué. Les gens qui ont les 20 vues, je viens, je les réponds. Il y a un moment, même mon mari me demande que tu ne connais pas ta valeur. Même mon propre mari me demande que tu ne connais pas ta valeur. Qu'est-ce qui t'arrive à répondre à n'importe qui? Et ça crée les zizanis dans mon couple. Je ne mens pas. Vous savez que je ne peux pas vous mentir. Ça sème les zizanis dans mon couple. Donc je n'entrerai plus dans aucun panel pour parler de cette chose-là. Comme ma mère dit là, de cette pète-là. Donc de grâce, je tenais vraiment à dire, parce que depuis hier là, ça va un peu dans tous les sens. Jean qui est dans un direct, oh t'as insulté, oh non, je ne veux plus ça. Si moi j'ai encore dans un direct et qu'on me parle, comment tu es en Berlin? Si moi, on me parle encore, si j'ai encore dans un direct, qu'on me dit que celle-là t'a insulté, je sors de cette direct et je sors de cette direct et je m'en vais ailleurs. Je dis bien, j'entre dans un direct et qu'on me dit que, oh, Tirapia de Rouen t'a insulté, je sors de cette direct. Je suis fatigué d'être méprisé par les gens qui n'en valent pas la peine, par les gens qui ne me vaut pas. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a niveau et niveau sur Facebook. Je te dis, Berlin, je suis fatigué de me faire insulter par des gens minables. Par des gens qui ne donnent rien à la société. Qui n'emploient personne. Des gens qui débattent de basse classe, de basse cour. Je ne veux plus me rabaisser à ça. Quelqu'un a 20 vues, je viens, je réponds. Quelqu'un a ceci, je viens, je réponds. C'est comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché sur mon cerveau? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête? Comment tu vas, Prince, Simon? Donc je tenais à vous le dire. Ma mère lui a raison que je ne dois pas gâcher un direct pour des pètes comme ça là. Mais je suis fatigué.
Voilà. Quand on parle au revoir en même temps. Voilà. Il était bloqué. Et ça ne chauffe pas. Exactement ma même là. Exactement. Donc je suis fatigué. Je ne veux plus me faire insulter par les gens qui n'en valent pas la peine. Je veux plus me faire insulter les gens qui ne sont pas à mon niveau. J'aimerais que quand on s'insulte, on ramène les preuves. Je te lance un défi, tu me viens, tu lances un défi, je te lance un défi. J'ai déjà affaire à une personne comme compresseur qui n'arrive même pas à relever mes défis, qui n'arrive même pas à relever mes défis. Que tout ce que je lance comme défi, elle ne le fait pas. Alors combien de fois avec encore une autre personne, quand vous voyez tous ces camps-là, quand vous voyez les gens qui supportent compresseur, vous les voyez, c'est du néant. Qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Qu'est-ce qu'ils apportent? Mais que quand un chien dit 20 dirhams par jour, elle a un travail, non. Une conseille là-bas tous les jours, elle est en train de danser sur TikTok, elle enchaîne 5 postes par jour. Elle a quoi faire? Quand même, respectez un peu ma personne. Respectez ma personne. C'est vous qui avez dit quand l'homme ne vient plus parler de tes immeubles ici là. Ne viens plus parler de tes immeubles. Je suis resté dans mon coin. On m'a maudit ici là que tes immeubles ça va inachevé. Tes immeubles bancals, tes immeubles ceci. On a insulté tous mes immeubles ici là. Voilà 3 mois que je suis plus en train de parler de mes immeubles. Et je vais venir m'asseoir pour dépenser de l'énergie à répondre à une personne qui n'est pas à mon niveau. Laissons Facebook. Allons dans la vie réelle. Elle me voit en quoi? Elle me voit en quoi? Non, parlons peu. Elle me voit en quoi? Je suis femme accomplie. C'est parce que je n'ai pas encore fait l'enfant. J'ai fait une fausse couche et j'ai fait une grossesse extra-utérine. J'avais expliqué ça ici. J'ai fait une fausse couche et j'ai fait une extra. Et la fausse couche, c'était même les jumeaux. Ma fausse couche, au bout de 3 mois, c'était mes jumeaux. Quand on vient m'insulter que mes seins sont tombés, moi je rigole. Quand on vient m'insulter que mes seins sont tombés, parce que j'ai fait une fausse couche. À 3 mois, des jumeaux. Et j'ai fait une grossesse extra-utérine. D'où mes seins sont tombés. Je vois dans mes princes, Simon. C'est pas possible ça. Allons un peu dans le patrimoine, bon sang. Quand on me traite de prostituée, qu'est-ce que j'ai fait avec la prostitution? Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je vous ai mis plein d'exemples. Plein d'exemples. Quand tu vois la fille qui m'insulte, elle a 2 immeubles. Non. J'ai conçu à ma grand-mère une maison une maison de 300 mètres carrés. 6 chambres. Avec 2 douches à l'intérieur. J'ai fait 3 chambres. Mon père, je lui ai acheté le terrain. J'ai donné le terrain là à mon petit cousin. Je ne peux pas encore vous en citer. Et j'ai encore notre terrain encore. Toujours avec ma putinerie. J'ai fait plein de choses. Qu'est-ce que cette personne-là va venir me dire quoi? Vous connaissez ce que moi j'ai fait à ma famille? Ce que j'ai fait à ma famille? Et je suis venu ici à l'âge de quel âge? Je suis venu ici à l'âge de 15 ans. J'ai fréquenté ici là. La personne est venue, la personne a posé. Est-ce qu'elle a fréquenté ici? C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai mon bac, est-ce qu'elle a un bac? Moi, je peux le prouver, je suis chez moi. J'ai un titre foncier que je vous avais montré ici là. Le titre foncier, est-ce qu'elle a un titre foncier? Est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle a un permis français? Mais pourquoi vous voulez toujours me ramener à la bassesse? Pourquoi vous voulez toujours que je réponde à une personne qui n'a pas mon niveau? J'ai un mari. Tout le monde a vu mon mari. Exactement, Diane Esso, l'enfant est une grâce. La seule chose que je n'ai pas encore fait, c'est avoir l'enfant. Mais je suis une femme accomplie. J'ai ma requête assurée. Quand tu vois ces gangrènes-là, elles ont les requêtes assurées, elles? Non. Et vous voulez que je prenne mon énergie, je puise mon énergie pour les insulter? Ça veut dire que vous ne me donnez pas de la valeur. C'est vrai qu'on est dans le poula-poula. C'est vrai qu'on est mélangé. Mais quand on part au Cameroun, je suis une femme respectable et respectée. Oui, par rapport à mes actes, je suis une impacteuse. J'impacte, je donne de l'emploi au Cameroun. J'embauche 10, 20 personnes qui nourrissent la famille. En quel moment la personne là me vaut? J'ai un petit bar au village. J'ai un petit bar, un tout petit bar comme ça, au village. Je paye ma petite belle-sœur là, 30 000 par mois. J'ai un petit bar, j'ai 3 chambres à louer au Cameroun. J'ai un petit bar au village, 3 chambres à louer au village. Et j'ai un petit bar au village où je paye à ma petite belle-sœur 30 000. En quel moment je dois me rabaisser pour répondre à une telle gangrène?
me fait rire qu'on me traite tout le temps de prostituée, prostituée, prostituée. Nous tous, j'aime démontrer ce que je fais avec ça. Je n'ai pas donné l'argent aux hommes. Je suis Bamileke Eton, je suis fille bangante de Banoun. Et ma maman est Eton. J'ai bâti avec mon argent de cul. Et je l'ai démontré à tout le monde. En quel moment je devrais avoir honte? En quel moment je devrais avoir honte? Ça va pourrir mes bâtiments. Quand je vais mourir, mes bâtiments vont rester là. On va dire que oui, c'est Ndolo Moulema qui a bâti ça. C'est un Benguis qui a bâti ça. Oui. Mon nom va rester. Mon nom va rester. Je suis une femme accomplie. Quand vous voyez cette personne, vous me voyez, on se ressemble. Non mais pas, attends. Parce qu'on est sur Facebook. On est mélangés. On est venu en Europe pour... Comment tu vas, Zazie, Jouchou? Comment tu vas, merci pour tes cœurs? Parce qu'on est venu en Europe. On est mélangés. Donc nous confond. Tout est confondu. On nous confond toutes. Laissons la France. Il y a ceux qui ont bâti ici en France. J'ai toujours dit ça dans mes directs là. Je respecte les gens qui ont acheté les maisons ici. Parce qu'une personne qui a acheté une maison ici de 250 000 € pour construire mes 2 immeubles là. D'où j'ai toujours respecté les femmes qui ont acheté ici là. Les femmes qui ont décidé de rentrer au Cameroun, qui ont décidé d'acheter ici. Je les respecte. Je ne peux pas les parler fort. Même une personne qui a conçu le calbot, je ne peux pas lui manquer de respect. Parce que ma mère me dit souvent que même une personne qui a conçu un calbot, il ne faut pas se moquer. Parce que même les planches sont chères. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Que vous êtes là, que dès que chaque fois que, comment dire, une personne qui n'a pas de valeur m'insulte, donne le moulin ma tête à insulter, c'est pour que je vienne faire quoi? C'est 2025, bon sang. C'est vous qui voulez, comment vous voulez plus que ça dans les clashs? Vous voulez que je vienne répondre à n'importe quelle bassesse, à n'importe quel rat d'égout, à n'importe quoi. Mais putain, mais regardez les gens qui m'insultent quand même. Elles me valent. Vous me voyez enchaîner les directs des quotas. Je fais combien de directs par semaine? Je fais combien de directs par semaine? Vous voyez que je ressemble à ce genre de personnes-là? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi à chaque fois, quand je me querelle avec une personne, oh les amitiés de Facebook, oh les amitiés de Facebook. Mais comme par hasard, c'est ces gens avec qui j'étais ami là, ce sont eux qui enchaînent les directs. Elles enchaînent les directs, Est-ce que vous ne voyez pas que je prends du recul? Après, on va me traiter d'hypocrite. Vous ne voyez pas que chaque fois que ça arrive, je prends toujours du recul, je me mets toujours de côté. Quand elle vient répondre, c'est où ça cause problème? C'est fini ça, Dianesso. C'était avant. C'est quoi ça? Hein? Non, Dolo Moulema. Ne fais plus comme ça. Elle t'a insulté aujourd'hui, hein? Elle t'a insulté. Je n'ai même pas répondu à ma BS là. C'est ce que j'ai dit, Mamadou Chou. C'est pour ça que je dis que si quelqu'un ma personne, si vraiment vous m'appréciez, vous appréciez la personne que je suis, la femme impacteuse, parce que moi je ne suis pas influenceuse. Je ne m'habille pas. Je ne m'habille pas bling bling. Je suis une blogueuse impacteuse. Je ne suis pas influenceuse parce que je ne m'habille pas chic. Mes chaussures, oui. Je mets de la valeur dans mes chaussures. En fait, les accessoires. Je mets de la valeur dans mes accessoires. Mais les habits, je n'ai pas acheté chinois. Je ne suis jamais venu d'ici là que je m'habille à H&M. Moi, je m'en vais au marché. Je pars au marché. Je couvre les petits trucs comme les Zara, les machins. 5 €, 10 €. C'est où je m'habille. Mais quand il s'agit de ma chaussure, il faut au moins que ça coûte 100 € ma chaussure. Je n'achète pas moins de 100 €, sauf si c'est en solde. Mes accessoires, j'y tiens. Donc je ne peux pas venir dire que je suis une blogueuse influenceuse. Je suis une blogueuse impacteuse. Et à l'heure-ci, ma maman au Cameroun. Quand ma mère part au Cameroun, j'avance avec mes immeubles. Parce que ma grand-mère, j'ai perdu ma grand-mère. Tout le monde le sait, c'est que j'ai perdu ma grand-mère. Donc j'ai la phobie de retourner au Cameroun. Parce que j'ai perdu ma grand-mère chère. Et c'est ma grand-mère qui me permettait de descendre au Cameroun. C'est elle qui me donnait la motivation. C'est elle qui me donnait la niaque. Depuis que ma grand-mère est morte, je n'ai plus quoi la niaque. Je n'ai plus pour qui me battre. Parce que ma mère, c'est une femme accomplie, ma mère. Vous avez vu, ma mère a un complexe. Ma mère a un complexe. Elle a sa requête. Ma mère touche 1 million de francs CFA. Ma mère, au Cameroun, elle a sa requête de 250 000 au Cameroun.
Une retraitée militaire. Ma mère était dans l'armée. Les premières femmes dans l'armée en 84. Les premières femmes à l'armée en 84, elles étaient 200. Elles étaient 200 femmes. Les premières femmes dans l'armée en 84. Ma mère était parmi. Et ma mère bouffe sa retraite. Tranquille. Ma mère a dit que si je meurs, les militaires vont prendre mon corps. Ils vont acheter le cercueil et tout. Mais ça n'empêche quand même que ma mère a une assurance ici en France. Que si elle meurt, comment dit, elle nous a mis, nous, ses enfants, qu'on va nous donner l'argent. Si c'est qu'elle meurt ici, on amène son corps au Cameroun. Ma mère a assuré sa vie pour dire qu'on n'a même pas, on ne souffre mais de rien. Ça, c'est une bonne mère, ça. Ma mère touche 1 million avec son immobilier au Cameroun. Vous croyez que je suis là que ma mère au Cameroun, je dois, il faut que j'envoie 10 euros, il faut que j'envoie 20 euros, il faut que j'envoie mon père. Je n'ai plus de papa. Mais même quand mon père était là, je disais à mon père que papa, tu arrêtes le travail. J'ai assuré l'argent tous les mois. J'ai acheté le terrain à ma mère, à mon père, pour lui construire une maison. Mazema, il est mort. Ça ne s'est pas produit. J'ai donné le terrain à mon petit cousin. Parce qu'il cherchait le terrain à Douala. Je dis que petit, le terrain est cher. Moi, j'avais acheté à maman, tu donnes cadeau. Ça existe sur terre ici. Les gens qui peuvent donner cadeau, le terrain, ils sont rares. Pour vous dire la bonté que j'ai dans mon cœur. Et j'ai fini de faire tous ces actes-là. J'ai fini d'impacter comme ça pour venir me rabaisser à répondre à une personne qui n'en valent pas la peine. Ma mère a assuré notre vie. Que mes enfants, je ne veux même pas que vous cassez la tête. Voilà, mes enfants ici, voilà ce que je vous dis, voilà ce que je mets. Voilà. Ma mère a déjà mis tout en place. Voilà ma mère maintenant qui touche sa retraite ici en France. Là, voilà qu'au Cameroun, sa retraite, je dis que ça tombe ici, sans problème, c'est ça qui paye tout son loyer et tout. Vous voyez qu'on est en train de courir que, oh maman, envoie l'argent du Cameroun pour que ça paye ta maison ici. Non. Ma mère fait 6 mois là-bas, elle fait 6 mois ici. Vous voyez qu'elle nous a épargné de beaucoup de choses. Ça, c'est une bonne maman qui a assuré la retraite. Pour ne pas demander à ses enfants. Ma mère, toutes les cérémonies au Cameroun, on l'invite. C'est comment? Pourquoi à chaque fois on doit toujours me mépriser à Facebook? Pourquoi à chaque fois on doit toujours me manquer de respect à Facebook? Me connais mon Rachel. Comment tu vas, ma soeur? Je te dis, ta mère aime ses enfants et elle a assuré ses arrières. Exactement, Mamadouchou. Et que ma mère touche 1 million. On est 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Donc si on va partager le patrimoine sans se disputer, sans se tirer les choux, sans se taper. Parce que tout est divisé. On est 4. Il n'y aura pas que l'autre va pas la moitié, l'autre va pas le ceci, l'autre... Non. Si je meurs, les militaires vont prendre mon corps. Ils vont acheter le cercueil. Mais ça n'empêche quand même qu'elle a une assurance ici. Un massif ici. Où il y a une somme qu'on va donner si quelque chose lui arrive. Vous voyez qu'à quel niveau? Regardez comment on est couvert. On aura même de quoi le billet d'avion pour descendre. On aurait même le billet d'avion pour descendre. Avec l'agent d'assurance là, puisque les militaires vont prendre son corps en charge. On ne va même pas payer la morgue. On ne va rien payer parce que les militaires vont prendre tout en charge. Vous ignorez quoi? C'est moi qui vous apprends ça. J'aime ma mère, c'est la seule personne. Je n'ai plus de grand-mère côté paternel. Je n'ai plus de papa. Même côté maternel, je n'ai plus de grand-mère ni grand-père. La seule personne qui me reste maintenant, parmi les grandes personnes, il y a mes oncles, oui. Mais c'est pas, mes oncles, c'est mes oncles, mes tatas, c'est mes tatas. Mais il reste ma mère. D'où j'idolâtre ma mère. Parce que ma mère, c'est un exemple. Ma grand-mère, je vous ai dit que ma grand-mère a construit 2 villas au village. 2 villas pour une femme battante. D'où elle a jeté mon exemple. C'est ma muse là-bas. J'aime ma grand-mère. J'aimais ma grand-mère plus que ma mère. Et j'appelais ma grand-mère que maman. Parce que j'aimais ces femmes avec tous mes clips. C'est elle qui m'a donné tout la gnaque que j'ai là. Ces femmes fortes, ces femmes battantes. Quand j'ai vu que ma grand-mère a construite, comment tu vas Michel Dora? Ma maman a construite, ma grand-mère a construite, ma maman a construite. Attendez. Je dis que voilà 2 femmes qui sont exemples pour moi. D'où quand on dit souvent que ça vient de loin. Ça vient de loin les constructions. Ma grand-mère a commencé. La mère de ma mère a commencé. Ma mère a commencé. Moi, je suis suivi. Moi, je suis venu faire le terminus, 2 immeubles en même temps. Il y a quoi? Pourquoi
Pourquoi vous voulez toujours que je vais me rabaisser à répondre d'une personne est-ce qu'elle a tout ce que je suis en train de citer ici? Est-ce que cette personne a tout ce que je suis en train de citer ici? Pourquoi vous voulez toujours me ramener à la bassesse? Pourquoi vous voulez toujours me ramener où je ne mérite pas? Je suis une blogueuse impacteuse. Je suis une femme accomplie, sauf que je n'ai pas encore d'enfant. J'ai tout ce qu'un homme recherche. Je dis que j'ai tous les critères qu'un homme recherche. J'ai ma requête assurée. J'ai ma requête assurée. En quel moment je dois souffrir? Une personne qui ne connaît même pas son avenir. Je suis française, elle a un titre de séjour. À tout moment, on peut décider de ne pas renouveler ça. On l'a fait, on lui demande de retourner au Cameroun. Ça veut ça qu'elle doit venir me mesurer? Je suis une blogueuse impacteuse. Je suis un exemple. J'ai fait peut-être la putonnerie, mais je vous ai montré ce que j'ai fait à ma putonnerie. C'est pas pourtant qu'on a me manqué de respect, parce que j'étais prostituée. Maintenant, je crois maintenant que je travaille pour l'État. Et je suis fatiguée à chaque fois qu'on me le rappelle. À chaque fois que quelqu'un veut m'insulter, on me rappelle que j'étais prostituée. Mais je vous ai démontré ce que j'ai fait avec cette prostitution. C'est pas pour ça que je ne suis pas une femme accomplie. C'est pas pour ça que je ne suis pas un exemple. Parce que je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai abouti. Je suis fière de ce que j'ai abattu. À quel moment je devrais avoir honte avec ce que j'ai abattu? Je suis une femme, je suis l'une des femmes qu'on ne me va dire non. Parce que l'homme va venir dans ma vie. Il saura ce que j'ai fait. D'où mon mari m'a dit, tu reprends encore cette fille-là. Tu vas voir ce qu'on va voir. J'ai dit ça chez la maîtresse là-bas que, voilà, Mbomboké là. J'ai dit chez la maîtresse là-bas, mon mari est fâché parce que j'ai répondu à cette femme. Mon mari me dit que Doudou, tu sais pas que tu es une femme respectable? Pourquoi tu as encore été rabaissé à répondre à n'importe qui? Hier, on ne s'est pas parlé hier. Malgré que je suis allé faire un tour hier, je suis revenu. Mon mari et moi, on ne s'est pas parlé hier à cause de ça. Je jure, Michel Dora, c'est comment? La dernière fois que j'ai travaillé ici, je suis venu me montrer que je faisais le ménage. On s'est moqué de moi. Je vous ai montré mon salaire. On a dit que je suis allé faire le bulletin de paye à Château-Rouge. Je vous avais montré ici que j'ai fait le ménage ici. On est parti prendre, filmer d'autres personnes, les filmer les seaux. Je vous avais montré ici que je faisais le ménage. Je travaillais le commande le matin et finissais à midi. Et je faisais mes directs l'après-midi. J'ai montré mon salaire, j'ai montré mon bulletin de paye ici. Tout le monde s'est moqué de moi. Donc le moulin m'a allé faire le bulletin de paye, comment dire, à Château-Rouge. Je me suis calmé. Les gens ont dit que j'étais au chômage, Directement, je vous ai encore démontré que je peux encore avoir un autre boulot. J'ai encore démontré ça que j'ai un autre boulot. Et voilà ça que je vous montre. Parce que j'ai été traumatisé. La première fois que je suis allé faire le ménage, j'ai montré mes outils de travail, on s'est moqué de moi. D'où j'ai dit que je ne montre plus rien. Regardez, il fallait qu'on me filme. Il fallait qu'on me filme. D'où j'étais obligé de montrer où je travaille. J'allais faire pareil. Parce que j'ai été traumatisé. J'avais montré ici, là, que non, je ne veux plus jamais montrer où je travaille. C'est parce qu'on m'a filmé. D'où j'étais obligé de montrer où je travaille. Mais sinon, j'allais faire pareil. Parce que j'avais déjà subi ça déjà. J'avais montré ici, là, que voici mon outil. Voici quelqu'un. Oh, nous tous on peut faire le montage. Nous tous on peut montrer où on travaille. Je me levais le matin ici, là. Je montrais où je partais, mais je ne montrais pas l'immeuble où je partais faire. Les gens qui me suivent depuis longtemps pour le prouver. Moi, on s'est moqué de moi. Maman, la BTS qui fait le ménage. C'est le ménage. Comme m'a nettoyé, lavé, brossé. On m'a tellement insulté, les amis. J'ai eu pitié de moi-même. J'ai eu pitié de ma personne. Pourtant, les mêmes époques là, je demandais que mettez-moi au défi. Je venais vous montrer mon bulletin. On m'a traité de tout. Que je manque, que je ne travaille pas. J'ai même montré mon bulletin de paie. On a dit que je suis allé faire ça à Château-Rouge. D'où j'étais traumatisé. J'ai dit que je ne montre plus rien. Je suis moi resté tranquille. C'est parce que c'est l'équipe d'en face qui ont filmé où je travaille. Je vous jure que je n'allais pas vous montrer. Je faisais mon ménage le matin. Et j'avais le temps l'après-midi. D'où j'enchaînais. Regardez très bien. Je faisais mes directs l'après-midi. Jamais je faisais mes directs le matin. Parce que dès que le matin, il fait le ménage. Maman, la BTS. Tu dis que tu as le BTS. C'est le ménage que tu es venu faire en bain. Maman, oh les injures de ça. Maman, j'avais porté ma part ici, les amis. J'avais porté ma part ici. Les injures de ça.
d'où j'avais dit que c'est pour notre deuxième boulot, je ne montre plus. Moi, voici ici hier là. Je suis allé faire 2 heures de ménage hier. 2 heures de ménage hier pour gratter un peu encore un peu plus d'argent. Pour vous dire à quel niveau je ne suis pas une blogueuse qui est feignante à la maison. Hier, on commande, c'était de bouche à oreille. Donc la femme là, tous les week-ends, si je ne travaille pas, j'irai faire le ménage là-bas. Va déjà un petit 50 € qu'on me rajoute tranquillement. C'est mauvais. Moi voici ici là, je demandais que aidez-moi pour le PayPal. Tout le monde a raconté la vie ici là. Oh, il y a l'aide juridictionnelle. Qu'elle aille prendre l'aide juridictionnelle. Alors que j'ai demandé, j'ai mis le PayPal ici là. On n'a encore rien mis là-dessus. On n'a encore rien mis. C'est vrai que ça avance. Parce qu'il y a ceux qui m'envoient comment dire, l'argent par à mon nom et tout ça là. Au moins, ça commence à être quand même un peu consistant. Tout le monde m'a dit que non, Ndolo, attends à la fin du mois, attends à la fin du mois. Est-ce que vous voyez que... Regardez même comment j'ai fait les directs. Vous me voyez, vous me bassinez que... Mais, pardon, ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Non. D'où j'ai choisi d'aller faire 2 heures de ménage encore pour pouvoir compléter. Que si l'avocat demande l'argent, il faut qu'on soit prête. Je vous avais dit cela que moi, je ne suis pas accordé que je m'asseye, again. Non. Je vous avais dit qu'on avait 600 €. Je peux vous prouver ça. Le blanc ne manque pas, le relevé bancaire là. Je peux vous prouver qu'on a versé 600 €. C'est avec ça qu'on est en train de voir l'huissier. Je vous avais dit, c'est avec ça qu'on est en train de faire des démarches. Vous me voyez vous asseoir pour dire que je veux aider moi. Non. Parce que j'ai mes 2 mains pour aller me battre. J'ai mes 2 pieds, j'ai ma bouche pour parler. Et voilà encore une copine encore, que j'ai en commande une copine, une connaissance, qui m'a proposé encore comment le travail. Et je vais vous montrer comment ils sont en train de faire le ménage dans les bureaux. Vous allez encore voir. Pour vous dire que je ne reste pas comme ça. Je veux dire qu'un gros serment, on va aller très loin. Un gros serment, on va aller très loin en justice. Dis mon mari, dis-moi. D'où je ne veux pas la lâcher. Je veux la pousser à bout qu'elle continue à sortir ce qui est sur le téléphone là. Elle va frôler les lois comme ça là. Et ça serait à mon avantage à moi. Si il travaille, Hervé Nana, il travaille. Ok, Mbombo. Il travaille, Hervé Nana, il travaille. C'est pour ça que justement, les gens ne veulent pas m'aider, Hervé Nana. Parce qu'ils disent que oui, ton mari travaille, toi tu travailles. Mais pourquoi vous venez demander le PayPal? Je dis que non. Parce que l'avocat, je ne connais pas Nana, Hervé Nana. C'est la première fois que je porte plainte. La première fois. Donc on ne connaît pas, on n'a jamais fait ça. Donc on est confronté à une situation, moi je me croyais même que c'est Tata Na qui nous a donné l'avocat. Donc, je ne savais pas qu'on était confronté. Va voir l'huissier. Parce qu'il fallait répertorier tous les conneries comme il fallait répertorier. Vous connaissez comment, je ne sais pas, si vous avez apporté plainte à quelqu'un. Il faut répertorier, l'huissier doit répertorier tout ça sur écrit. Pour pouvoir envoyer. Et l'huissier, c'est 400 €. 400. Vous voyez que les 600 € là déjà, c'est mort. D'où on est en train de se battre. Mon mari a décidé de faire une tontine. Pour dire que, comment dire, quand on commence à déclencher, ça prend du temps. Voilà la fin du mois qui est là. Est-ce que c'est en train de battre campagne tous les jours? Ouais, again. Il dit que ça allait faire 2 ans. Et prochainement, je vais vous montrer comment ils sont en train de faire les ménages au bureau. Pour vous dire, en dehors de mon boulot que j'ai fait ici, que vous tous vous connaissez là. Pour vous dire que je ne me laisse pas faire. Je vous dis qu'avec, je vais aller très loin avec Ngossa. Je vais aller très loin avec cette fille. Qu'on m'aide ou pas. J'ai mes 2 mains, même pour travailler, j'ai les 2 mains. Je veux, même s'il faut que... mon mari et moi, on va cotiser. Il a commencé une cotisation depuis janvier. C'est pas beaucoup, mais on va faire avec ce qu'on aura.